Ce sont environ une vingtaine de personnes qui prennent part à cet atelier de consolidation des résultats des études réalisées dans la partie burkinabé du bassin de la Mékrou pour la préparation du projet Clim-Eau Bassin Niger. 2 jours durant, ces acteurs soucieux des questions liées à la gestion durable des ressources en eau et de l'environnement vont échanger sur les activités et les approches d'implantation du projet Clim-Eau BN. Nous sommes en train de développer ce projet Clim-Eau qui a pour objectif l'amélioration de la gestion intégrée de la ressource en eau au niveau du bassin du Niger. Beaucoup de projets sont développés très rapidement. Et cette fois, nous avons pris le temps de faire une étude d'abord, rencontrer tous les acteurs, recueillir les recommandations des acteurs afin de pouvoir développer le projet pour que le projet tienne compte des besoins réels des acteurs sur le terrain. Donc on a fait deux études ont été menées au niveau du Burkina, au niveau du Bénin, au niveau du Niger. Ces 2 études vont être restituées aux acteurs de la région et les acteurs vont faire ressortir des recommandations, des observations, des commentaires pour nous permettre justement de cibler les actions qui sont des besoins, des actions, les activités dont les acteurs terrain, la population a vraiment besoin pour pouvoir vraiment atteindre les objectifs de ce projet. Durant la phase de préparation du projet, 2 études ont été réalisées. Il s'agit de l'étude sur la cartographie des acteurs intervenant dans la gestion intégrée des ressources en eau et de l'étude sur les chaînes de valeur agricoles et les solutions innovantes pour améliorer la résilience des communautés riveraines de la partie burkinabé du bassin de la Mékrou. À la sortie donc de cet atelier, il est attendu des participants l'amendement et la consolidation du projet Clim-Eau BN, ainsi que des activités retenues et les approches d'implantation du dit projet. La première étude, c'est l'étude des acteurs, donc qui est sur le terrain, donc les populations d'abord, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs contraintes, mais aussi qui les appuie en ce moment, pour que si nous devons intervenir, si l'ICN doit intervenir, qu'il cherche avec qui il peut se connecter sur le terrain. Alors, la deuxième étude, c'est justement qu'est-ce qu'on va faire. Donc, il s'agit donc de faire passer en revue toutes les filières, toutes les chaînes de valeur qui sont dans le bassin de la Mékrou et qui soutiennent la gestion durable des ressources. Alors, cette étude va nous permettre d'orienter nos choix pour s'assurer que les actions que nous menons vont être vraiment favorables d'abord aux populations, parce qu'ils répondent à leurs besoins en termes de sécurité alimentaire, mais aussi de revenus, mais aussi favorables au bassin lui-même, puisque ces actions vont contribuer à la gestion durable des ressources du bassin. Donc voilà un peu les objets des études. Le projet Clim-Eau BN est bienvenu selon le président de la délégation spéciale de la commune de Tiapaga. D'autant plus qu'il va permettre de booster les activités agro-silvopastorales de sa localité. Il faut dire que la commune de Tiapaga a d'énormes potentialités en matière de ressources en eau. Et ce projet qui va être vraiment mis en œuvre dans notre commune va vraiment booster encore le développement agro-silvopastoral de la localité. Et ça fera aussi le bonheur de la population en matière de développement agricole, pastoral et en matière de gestion des ressources en eau. Le bassin du fleuve Niger est menacé depuis des décennies par des sévères dégradations environnementales telles que la déforestation, l'ensablement et les pollutions entre autres. Cela est lié aux effets climatiques et les pressions anthropiques. En vue donc de protéger cette ressource, les pays riverains du bassin que sont le Burkina, le Bénin et le Niger ont ainsi signé un accord. C'est dans la même lancée que l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) et ses partenaires ont mis en place ce projet Clim-Eau BN. Notons que le projet prend en compte 3 pays riverains du bassin que sont le Niger, le Bénin et le Burkina Faso. Et au Burkina, ce sont 3 communes de la région de l'Est, à savoir la commune de Diapaga, Tansarga et Boutou, qui vont bénéficier du projet.